Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 23 juin, il est 9h17. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va parler donc du trade qu'on a pris sur le Tao hier. Donc tout simplement c'était une zone extraordinaire en daily. On est dans une très bonne zone actuellement en daily sur le Tao. Donc je me suis dit pourquoi pas, tout simplement parce que je les colle sur le challenge, trouver un long, étant donné que normalement on est repassé haussier. À très court terme du moins, on n'est pas encore haussier à long terme, mais voilà, à court terme on l'est. Donc si jamais on regarde en daily, on était dans une zone sympa. Donc c'est une zone, un order block tout simplement de ce mouvement haussier. On est actuellement dans la zone OTE, ça veut dire qu'on a retracé on a retracé de 68% actuellement par rapport au plus haut. C'est vraiment intéressant parce que ça peut donner des targets assez exceptionnels. À mon avis, quand il va repartir très fort. Il nous a habitués à des gros mouvements. Si jamais on se met en 1 heure, également même chose. On a refait une structure haussière dans ce sens-là, en faisant un plus haut par rapport à celui-ci, et on a validé une bougie. Donc là, quand on a fait ça, tout simplement, on a fait un changement de tendance, donc on peut tout simplement revenir dans la zone OTE pour pouvoir repartir. Et derrière, qu'est-ce qu'on a attendu? On a attendu d'être dans une zone sympa pour pouvoir long. Et la zone sympa, elle se trouve en 15 minutes. On avait un FVG qui traînait juste ici. Donc si jamais on regarde là, hop, on avait un FVG qui traînait juste là, c'est... Voilà. Tac, donc juste ici, il était là. Et donc du coup, le but, c'était de rentrer en bas du FVG pour tout simplement avoir la meilleure entrée avec le meilleur risk reward. Donc si jamais on se met comme ça, on était comme ça. Et le but, c'était de rentrer dans la zone OTE à la fin du FVG. Et donc on est rentré autour des 277$. Donc vraiment le bottom ultime, on n'a pas fait beaucoup de plus bas ensuite. Et je suis assez fier de moi là-dessus parce que j'avais call le long au début à 280$. Quand on est parti juste ici, parce qu'on avait liquidé juste en dessous sur les perps, on avait liquidé juste en dessous. Du coup quand il est reparti, j'ai dit allez, j'annule l'ordre. Et au final, voilà, hier je décide de le call à 23h. Parce que le setup me semblait bon, donc voilà, je les call sur le téléphone, il était 23h30, donc voilà, et puis on a fait la petite update ce matin. Donc voilà un peu pour ce qui se passe sur le Tao. Donc on va revenir sur Bitcoin. Actuellement on est dans une accumulation, donc dans ce FVG, on va voir maintenant si jamais on prend une décision ou non, mais voilà, on est dans le FVG actuel, juste ici, on a une grosse zone de demande là où on est, donc on peut potentiellement rebondir maintenant, mais ce que je pense c'est que c'est possible que ce ne soit pas le bottom, donc attention à vous, il y a des chances de revenir chercher donc cette zone entre les 59 900 et les 62 500, tant qu'on ne casse pas un plus haut, au minimum les 66 380$. Je ne suis pas bullish, je reste bearish, donc il y aura potentiellement un short à tenter plus tard. Donc si jamais on regarde les news économiques, cette semaine on va avoir donc mardi à 16h la confiance des consommateurs. Donc ça va être très impactant sur le dollar, étant donné que ça montre la confiance des consommateurs, vous l'aurez compris. On va avoir jeudi à 14h30 le PIB trimestriel, qui lui a un impact direct sur les chiffres du consensus de la prochaine réunion FOMC et par conséquent sur le dollar. On va avoir également le PIB annuel et trimestriel de la Grande-Bretagne, donc à 8h vendredi. Et on aura news extrêmement importante, je pense que c'est la plus importante de la semaine. Vendredi à 14h30, le PCE Core, et lui il a un impact direct sur l'inflation, qui a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, et par conséquent sur le dollar, et donc les marchés. Donc ça va être très important. On va avoir également un rapport sur la politique monétaire de la Fed à 17h, donc ça va être pareil. On va pouvoir en savoir un peu plus sur ce qui est prévu pour la suite. Donc on a pas mal de news à venir sur cette semaine, donc faites attention à ces moments-là. Notez-vous bien le site investing.com, vous allez sur les news économiques et vous pourrez voir, vous mettre des alertes au niveau des heures, si jamais vous tradez, du moins c'est important. En spot, c'est vrai qu'on s'en soucie très peu. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures et une diminution du nombre de longues de l'ordre de 20 millions. On a vraiment un switch qui s'est fait, donc 20 millions de shorts en moins et 20 millions de shorts en plus et 20 millions de longues en moins.
Et si jamais on regarde ce qui s'est passé sur les fundings Open Interest, bah, tout simplement ici on a eu une énorme augmentation de l'Open Interest avec une augmentation des fundings. Ça veut tout simplement dire que ici on a des gens qui ont long, ok, donc qui ont long ce mouvement environ, je dirais, jusqu'ici, donc ouais, jusqu'à cette mèche-ci, voilà, donc jusqu'à cette mèche-ci. Et ensuite on a pump, on est venu faire un equal high. Donc là il y a pas mal de gens qui ont clôturé leur long, étant donné que bah, equal high, ils se sont dit ok vas-y on va redump. On a dump et derrière on a range. Et moi ce que je pense c'est qu'on va aller break cet equal high parce qu'à un moment bah, il y a beaucoup de liquidités qui sont en train de s'y accumuler. Donc plutôt intéressant, mais voilà, actuellement on n'a que des fermetures, donc c'est vraiment des fermetures de short actuellement, étant donné qu'on voit les funding monter avec un open interest en chute. Donc on a vraiment que du short qui est en train de se fermer. Si jamais on regarde les liquidations sur les 24 dernières heures, ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient kiff-kiff. Voilà, on a vraiment de toute façon fait du yo-yo. On le voit, hein, si jamais on se met en M15, on n'a vraiment aucune volatilité. On est des deux côtés, donc voilà, on a des liquidités qui s'accumulent ici et ici. Donc on le voit très bien sur les liquidations. Maintenant, si jamais on se met sur 3 jours, normalement il y a une petite décision qui peut se faire. Voilà, on a plus de liquidité à venir chercher au nord. Donc tout simplement dû par cet equal high qu'on a au-dessus. On a vraiment du monde à venir chercher jusqu'aux 66 500 $, et à 64 900 $, il y a vraiment beaucoup de monde à venir chercher. On parle de environ 500-600 millions à venir chercher juste si jamais on vient là. Et après ensuite à la baisse, on en a quand même pas mal également. Si jamais on regarde sur une semaine, ça doit être la même chose, on doit avoir pas mal de liquidations à la hausse, mais pas mal à la baisse également. Donc voilà, on pourrait venir jusqu'aux 67 500 $, mais ça m'étonnerait parce qu'on donnerait une tendance haussière au marché et on n'est pas encore prêt à avoir une tendance haussière. Donc ce que je pense, c'est qu'on va venir chercher ce pic autour des 65 700 $ pour derrière revenir chercher ce pic autour des 62 900 $. Ça coïnciderait pas mal, on va voir ça ensemble ensuite avec l'analyse technique. Et si jamais on regarde donc ce que font les whales, actuellement, les whales ne bougent pas. Elles ont même vendu ce mouvement juste là. Donc, on a eu une vente là. Les micro-whales, je vais zoomer un peu parce que là, vraiment, il ne se passe rien du tout. Pour savoir si on a plus de ventes ou d'achats. On a actuellement plus de ventes. Donc, ça, c'est hop là. Voilà. Donc, on a actuellement plus de ventes. On le voit, c'est clair et net. On a plus de ventes que d'achats. Donc attention à ça. Les retails, c'est pareil. Donc là, on est plus sur un maintien des prix par les contrats futurs que autre chose. Donc attention à ça. On pourrait très bien dévisser assez rapidement après avoir liquidé à la hausse. Donc si jamais on regarde techniquement, ce que je pense, c'est qu'on a de grandes chances de venir chercher les 65 292-300 $. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de valider cette trendline, de venir mesh juste au-dessus, ok, pour pouvoir rect tout le monde, complètement tout le monde. Donc ce qui pourrait être cool, c'est de faire quelque chose comme ça. On vient mesh, on ravale, on se rappuie dessus et derrière on peut repartir à la baisse pour derrière potentiellement poser un bottom. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas faire de plus haut par rapport à ça, parce que si jamais on commence à faire un plus haut par rapport à ça, bah moi je serais très content, hein, on passera en tendance haussière. Donc voilà, si jamais on commence à break les 66 460 $, avec une clôture, donc ça veut dire vraiment que le compte à rebours se termine au-dessus, une clôture au moins H1, là on aura une tendance haussière qui pourrait être confirmée, et donc par conséquent, bah, on pourra commencer à ouvrir du long. En attendant, ce que je vais faire, moi, c'est que je ne vais pas ouvrir de long, je vais ouvrir que du short, parce que tant que on ne break pas ça, au moment où on va break ça, vous inquiétez pas, on aura le temps, hein, il ne va pas partir tout droit directement. On va forcément revenir à un moment dans une zone sympa, donc voilà, on aura à mon avis ce moment-là pour pouvoir rentrer. Mais pour le moment, bah, il ne se passe pas grand-chose, donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre et potentiellement ouvrir ce short quand on va y aller, parce que pour le moment, on reste baissier, et donc voilà. On a ce canal également, là, on a à mon avis un canal parallèle qui pourrait se tracer, ce qui pourrait être super intéressant et peut-être nous donner une zone. Donc je vais regarder, si jamais on se met comme ça, on reprend la même trendline et qu'on prend ça, ok, derrière on voit qu'on a à peu près cette zone, donc ça peut vraiment être intéressant, parce que bah voilà, le canal parallèle, on le voit, hein, il est flagrant quand même. Donc on pourrait avoir cette zone pour revenir tout simplement, tac, revenir chercher cette zone-ci, ok, on revalide le canal, derrière on revient chercher cette zone, et après on repart, et à un moment, boum, on break.
Et ça pourrait être intéressant. Donc voilà, voilà un peu le plan que j'ai sur Bitcoin. Moi, je suis toujours sur un dump. Maintenant, voilà, je vais attendre quand même, quand on sera dans cette zone-ci, là, je vais attendre, à mon avis, en M1, M3, pour avoir un vrai setup. Et donc, pour rappel, un vrai setup, c'est on vient liquider, ok, on vient donc faire un plus bas par rapport à celui-ci, et là, on attend tout simplement une rehausse dans la zone OTE de ce mouvement. Si jamais je vous le trace comme ça, une rehausse donc dans la zone OTE de ce mouvement, avec un plus haut par rapport à celui-ci, mais pas par rapport à celui-ci, et derrière, on peut redump. Donc voilà un peu ce que je vais attendre. Donc on va redump comme ça. Donc voilà un peu la structure que j'attendrai, à mon avis, en M3, M1. Donc voilà, quand on sera dans cette zone, pas avant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Je vous invite également à vous abonner et puis à commenter si jamais ça vous a plu et vous avez des petites recommandations à faire. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.